Toute relation est un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes vraiment. Ta relation avec ta femme, tes enfants, ton mari et même tes amis sont toutes des clés qui peuvent t'aider à ouvrir la porte du mystère. Ce mystère, c'est ton inconscience, ton moi, cette partie de toi qui se croit séparée des autres, cette partie de toi qui réagit aux critiques, qui réagit à l'injustice, qui réagit face à ce que les autres pensent de toi. Nous avons tous été conditionnés, tous nous avons subi le conditionnement. On nous a emmenés à subir ce qu'on appelle par la mimétique, le processus qui vise à observer et à copier le comportement des autres. Et à travers le conditionnement, on a oublié qui nous sommes. Nous ne sommes plus dans cet état d'innocence. On a créé un faux moi. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte de la connaissance de soi. Cette clé, c'est le miroir de la relation. Tu peux te servir de ta relation avec ta femme pour te connaître. Moi, j'avais un grand-parent qui disait souvent à ses enfants que quand tu te maries avec ta femme, attends après 6 mois ou une année. Et ensuite, incite ta femme à une dispute ou ton mari à une dispute. Et là, elle ou il va te révéler qui il est réellement. Je ne sais pas pourquoi il donnait cette astuce à ses enfants, mais aujourd'hui, je comprends le pourquoi. J'ai remarqué qu'au début de chaque relation, nous sommes conscients. Mais après, il arrive un moment où on sombre dans l'inconscience. Il arrive un moment où l'image de soi domine notre esprit. La bonne nouvelle est que lorsqu'on arrive à découvrir cette image, on peut être en paix avec soi-même. Car la connaissance de soi nous conduit à la liberté. Et cette liberté nous donne la paix, nous donne la joie, nous donne le bonheur. Souvent, lorsqu'on nous presse dans la vie, prenons l'exemple d'une orange. Lorsque tu presses par exemple une orange, qu'est-ce qui sort de l'orange? La réponse est bien sûr le jus d'orange. Et toi également, lorsqu'on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce c'est la colère? Est-ce c'est la haine? Est-ce c'est les ressentiments, le désir de juger, de condamner? Si c'est ce qui sort de toi, sois juste conscient de ça. C'est ce qui est en toi. Ce qui sort de l'orange, c'est le jus d'orange. Et ce qui sort de nous également, c'est ce qui est en nous. Le problème est que notre ego a du mal à accepter cela. Raison pour laquelle nous nous battons pour changer cela. On se dit non, ça, ce n'est pas moi. Mais quand cela apparaît dans ta vie, ne cherche pas En fait, ne te bats pas pour te justifier. Mais accepte tout simplement que ce qui sort de moi, c'est le produit de mon conditionnement. Ce sont les virus qu'on m'avait transmis. Quand tu arrives à être conscient de tout cela, alors tu peux connaître la vraie liberté. Nos relations, en fait, la fonction de nos relations consiste à nous aider à connaître qui nous sommes. Chaque relation est un processus de révélation de notre inconscience.
Là-haut, tu disais, une plante pousse tendre et souple. Une fois sèche, elle devient dure et cassante. À sa naissance, l'homme est doux et souple. Une fois mort, il devient dur et rigide. Doux et souple, nous célébrons la suprématie de la vie, et dur et rigide, nous nous rallions à la mort. La rigidité dans chaque relation nous conduit à l'inconscience, et l'inconscience nous pousse à la séparation. Or, c'est dans la relation que tu peux te réveiller, que tu peux t'éveiller. Si tu te sers de ta relation pour te veiller, même si tu ne crois pas à la religion, alors tu peux faire de cette simple pratique une sadhana, c'est-à-dire une pratique spirituelle qui peut t'aider à connaître ta vraie nature. Quelque part, on dit dans la Bible que Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui nous pousse à juger que telle chose est bien, telle chose est mal? Eh bien, c'est notre mental. Parce que le bien et le mal sont des notions subjectives. C'est le produit de notre conditionnement. On peut prendre par exemple un Chinois. Un Chinois va dire que bon, voilà, le chien, c'est vraiment une viande magnifique. Mais si on te donne ça, toi tu vas dire non, moi je ne peux pas manger une telle viande. Pourquoi? Parce que l'autre a été conditionné à croire que cette viande-là, elle est bonne. Mais toi, on t'a appris que cette viande, elle n'est pas bonne pour toi. D'où les conflits dans nos relations. Et tu peux également inverser les choses. Quelqu'un a dit, renie-toi toi-même. Cette parole revient à dire que tu dois prendre conscience que tu n'es pas ce dont on t'a pris. En fait, tu n'es pas le produit de ton conditionnement, non. Toi, tu es la conscience qui observe, tu es le témoin, tu es la conscience qui donne vie à tes pensées, qui donne vie à tes émotions. Tu es ce que quelqu'un a dit, la lumière du monde. Et tout ce qui se joue en toi sont comme c'est comme un poisson qui circule dans l'eau. Et les émotions, les pensées, tout ce qui pilule en toi sont tout simplement le produit de ton conditionnement. Et si tu arrives à être conscient de ça, alors tu peux connaître la vraie liberté. Dans la première vidéo, j'avais parlé de la méditation. J'avais dit que la méditation est un processus qui vise à la compréhension de ses pensées, qui vise la compréhension de son esprit. Comment est-ce que son esprit fonctionne. Et voilà, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la clé qui peut également t'aider dans une relation pour se veiller. Car le but, c'est le veille. Le but, c'est la connaissance de soi. Dès que tu te connais, tu mets fin à la souffrance. Quelqu'un ne peut plus te manipuler. On ne peut manipuler que ceux-là qui sont inconscients. Merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissant. Donnez vie à vos rêves maintenant et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci.